Je vais te présenter un lycée spécial qui ne contient des personnes qui ont que des habilités. Les habilités, c'est quoi? Ce sont des pouvoirs, si vous voulez. C'est un peu l'élite des pouvoirs. Dans ce lycée, évidemment, il y en a forcément un qui n'a pas de pouvoir au départ. Bienvenue dans My Hero Academia. Et ça c'est pas ordinaire. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Unordinary. Je vous présente deux personnages. Je vous présente John et Serah. Et on peut croire que c'est My Hero Academia, mais c'est pas My Hero Academia, attention. Voilà, j'ai pas totalement tort. Les gens sont d'accord. My Hero Academia, let's go. Ouais, mais en vrai, de base, au départ, on peut se dire que c'est ça. En plus, c'est basé aussi sur des super-héros, parce que vu qu'ils ont des pouvoirs, après, ils peuvent être des héros dans la ville, par exemple. Tu vas voir, c'est beaucoup plus original que My Hero Academia. C'est un mec qui a pas de pouvoir, ou du moins on pense qu'il n'a pas de pouvoir, et du coup, il se fait un peu bolos, comme on dit dans le milieu. Oui, dans le terre-terre. C'est dans le terre-terre, quoi, parce que c'est un milieu, donc ce lycée, où il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup de différences de classe. Du coup, John, lui, il essaye de se survivre dans ce lycée, qui est un peu particulier. Il est un peu seul, mais il a son amie qui s'appelle Serah, qui est la jeune fille qu'on voit à droite, qui elle est une des amies qui est les plus puissantes, évidemment, du lycée, mais qui est toute seule, qui reste dans son coin, qui, vous savez, c'est un classique, c'est la jeune fille qui est sur le toit de l'école. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un des bolos qui est associé à la goth, en fait, à la meilleure. Ça fait qu'il ne se fait pas tant bolos que ça, vu qu'elle est un peu à côté pour checker s'il va bien ou pas. Ces deux personnages, ils sont très peu sociaux, ils sont vraiment dans leur coin tout seuls, et en fait, ils ont rien demandé à personne, ils vivent leur petite vie. Sauf que dans ce lycée, il y a ce qu'on appelle les royales. Ce sont les meilleurs, ils constituent ce qu'on appelle la royauté. Et il y a vous savez, la classique, le président du BDE et la présidente du BDE. Mais là, il n'y a pas ça. C'est tout simplement les deux meilleurs élèves de l'école qui font la loi. On les appelle les rois et la reine du lycée. Sur la photo que vous voyez, vous avez les deux. Donc le roi et la reine qui s'affrontent. Là, ils se battent pour une part de chocolat à la cantine. Donc il y a vraiment, il y a pas forcément de raison pour se battre. Ils peuvent se battre pour tout, ils ont le droit. C'est une sorte en fait de mini-société qui est conservée dans une école, avec les différences de classe, avec les discriminations. Le harcèlement, lui, est très fréquent quand vous êtes faible. Vous faites souvent bolos, donc lui, dès le départ, il veut montrer qu'il est plus fort, donc il veut tabasser l'autre. John, lui, il n'a pas de pouvoir, mais il sait se battre. Il est capable de... Ils ont qu'à fraquer la pâtisserie. Bref... J'avoue, c'est les mecs en cuisine. Non mais les mecs en cuisine aussi ont des pouvoirs, on va dire. En tout cas, on remercie le personnel enseignant pour bien encadrer ces jeunes et assurer qu'il y ait une équité entre tous. Il y a évidemment aussi un infirmier qui permet de soigner un peu les blessures, parce qu'évidemment, vu qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de blessés, donc l'infirmerie elle est souvent remplie. Et donc là, vous voyez, c'est une scène de début classique, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de spoil. C'est juste pour montrer que John, même s'il n'a pas de pouvoir, il a appris à se battre et à se défendre, parce que sinon, il n'allait pas survivre longtemps. Les scènes de combat, elles sont quand même assez bien faites dans ce manhwa, fait pour la lecture en ligne, pour le numérique. C'est-à-dire que c'est des chapitres que vous pouvez scroller, vous allez juste scroller pour lire les différentes pages, et lorsque vous arrivez en bas de la page, vous appuyez sur un bouton, et hop, vous passez au suivant. C'est super rare, sur mobile c'est encore plus rapide, parce que vous avez juste à descendre avec votre pouce, et lorsque vous arrivez en bas du chapitre, vous swipez vers le haut, et hop, ça vous amène au chapitre suivant. Et vous pouvez enchaîner, et vous pouvez passer des heures et des nuits devant ça. Et donc... Il parle d'expérience. Exact. Le dessin est en couleur. Ça peut choquer, ça peut interloquer certains. C'est un style qui est plus différent. Donc là, c'est fait à la tablette graphique. Donc c'est pas comme dessiné au crayon. Mais on a quand même, je trouve, les élans, comment dire, les scènes d'action. Les cerfs, les rennes. Et bon, il est très bon. Oh rien, continue, il y a rien. Il est très bon. Non mais je suis obligé de faire une pause moi sur cette intervention. Si vous voulez, il y a des interventions comme ça, il faut les montrer. Donc voilà. Donc j'en étais où? Donc le dessin. Maurice qui a dit nique ta mère. Obligé gros. Tu cherches. Excusez-moi. Quel plaisir. Bref, du coup, pour finir, on va juste parler rapidement du dessin de l'auteur qui s'appelle du coup Oru-chan. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est donc la Serah de base que je vous ai présentée tout à l'heure. Celle de droite, c'est lorsqu'elle passe en action et qu'elle active son pouvoir.
c'est un trait qui est assez fréquent de Uru-chan, c'est les yeux avec l'éclair, un peu à la Kuroko, voilà, il y en a qui ont la référence. Mais là je trouve que c'est assez bien fait, c'est pas trop marqué, c'est pas trop des éclairs au blanco comme dans My Hero Academia ou comme dans Kuroko no Basket, là c'est juste un trait bleu, je trouve que c'est assez bien fait. La sensation de vitesse, la sensation d'action, on la sent vraiment très bien. Mais malheureusement, moi, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est l'évolution du chara design des personnages. Il fallait que j'en parle parce que donc du coup, la personnage que vous voyez en bas à gauche, c'est la Seraphina, 200 chapitres plus tard. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, mais vous pouvez noter quand même une énorme différence de style. Bah c'est assez intriguant parce que j'ai remarqué une baisse de qualité. Ouais, c'est moins fin, genre Ouais, tu vois. moins détaillé. Comme si le chapitre avait besoin d'être fait plus rapidement, alors peut-être qu'elle a des impératifs de temps qui lui imposent de devoir dessiner moins bien. Ah, peut-être. Peut-être, je sais pas. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait assez bizarre de voir qu'il y a une régression dans le dessin. D'habitude, l'auteur, il est assez mauvais au départ, et ensuite il s'améliore. C'est ça, et là, en fait, ça va un peu dans le sens inverse. C'est assez intriguant, mais je pense que c'est surtout dû aux restrictions de temps. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Unordinary? C'est parce que le père de John, qui est mort, a écrit un livre qui s'appelle Unordinary, qui raconte une histoire. Donc c'est un roman qui a été best-seller, sauf que ce livre a été retiré du marché, parce qu'en fait il envoyait un message spécial, un peu on va dire caché, et les autorités ont supprimé le livre des maisons d'édition. Et on ne sait pas pourquoi, dans le livre c'est pas explicitement expliqué, mais ça parle de la société et tout. Unordinary, ça parle d'énormément de thèmes, ça parle de lutte des classes, ça parle de supériorité, ça parle aussi d'exclusion, il y a de la trahison, il y a de la jalousie, ça passe un peu par toutes les émotions. C'est vraiment, si vous voulez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. C'est, tu as un grand pouvoir dans cette école, tu es capable de faire des actions qui vont avoir des conséquences soit très bénéfiques, soit désastreuses sur des étudiants. Ça fait réfléchir pas mal aussi sur la force qu'a chacun de faire changer les choses, tout simplement. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, que je vous invite à suivre. Il y a 200 chapitres. Les chapitres, il n'y a pas trop de texte à lire, ça se lit très facilement. C'est un webtoon, donc les chapitres, t'en as des centaines, mais tu les bouffes en une soirée quand même. T'en as 200 et tu peux aller assez vite, et voilà, c'est très simple. Les bulles, elles sont en couleur, c'est une spécificité de l'auteur. Les bulles, elles sont en couleur pour que chaque personnage, on identifie tout de suite que c'est lui qui parle. Tous ces chapitres, ils ont plus de 100 000 cœurs sur Webtoon, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 000 personnes qui likent le chapitre chaque semaine. Ça a un succès phénoménal en Corée, c'est un des meilleurs webtoons du moment. Vas-y. Si tu compares à Tower of God, ouais. Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il a de cœur Tower of God? Ouais. Tower of God par exemple, il y en a 60-70 000. Ah ouais, donc ça a plus que Tower of God. Ah ouais. Ah ouais. Il faut savoir que Tower of God c'est une œuvre qui a plus de 400 chapitres, hein. Donc c'est une œuvre qui est beaucoup plus dans le temps. Et il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils sont arrivés, n'ont pas pu rattraper, je pense, Tower of God. Alors que Unordinary, pour l'instant, il y a peu de scans qui sont sortis, et ça a plu tout de suite. Il y a des changements auxquels on ne s'attend pas, il y a des trucs de ouf, je peux pas spoiler, mais je vous conseille vraiment d'aller lire, c'est une petite dinguerie. Je sais pas si tu l'as dit, mais d'ailleurs, si tu l'as dit, n'hésite pas à m'insulter. Oui. C'est quoi l'objectif, le but du héros? Le but du héros, c'est de survivre dans tu l'as dit, ça. Non, j'ai juste dit... En gros, c'est pas très clair, c'est juste survivre dans ce lycée. D'accord, ok. En fait, il a pas vraiment... Ah, ok. Il a pas vraiment de quête, si tu veux, mais il va se passer toute une série d'événements qui fait que du coup, les liens entre Sarah et John vont être mis à l'épreuve. Ouais. Voilà, à voir. Comment est-ce qu'ils vont se réussir à atteindre la fin du... réussir à atteindre excusez-moi, je casse tout. réussir à atteindre la fin du... ah, le truc, il était incroyable. Mais non, mais... mais non, mais alors, pour expliquer, non, parce que normalement, j'ai une bibliothèque de manga qui se trouve derrière. Là, j'ai plus rien parce qu'on a fait un tournage, on a tout déplacé. Mais alors, ce qui fait que tout ce qu'il y avait dans cette bibliothèque, c'est tout éparpillé autour de moi, c'est un bordel pas possible. Donc, si je tape dans des trucs, c'est normal. C'est pas grave, y a rien, c'est pas grave. Il va vraiment essayer de survivre à cette mini-société qui est ce lycée, et il y a tout un univers autour qui a été créé, voilà. Et il faut qu'il avance dans son lycée, un peu comme My Hero Academia, si tu veux. Ok. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de mangas comme ça où le héros, il a pas forcément d'objectif défini dès le départ. Non, là, c'est juste, en fait, il veut vivre sa vie, quoi. C'est ça, du coup, j'ai essayé de l'amener en mode, il essaye de survivre dans le lycée, mais t'as raison, il n'y a pas de but précis. En parlant de choses pas ordinaires, comme Unordinary, on va parler d'un manga français, ce qui n'est pas ordinaire non plus. On va parler de Dreamland.